Salut, c'est Malik, bienvenue sur la 19e vidéo du défi 30 jours. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Je sais pas si j'aurai le temps de vous parler de tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Je pars en Belgique dans quelques jours, donc j'ai besoin de prendre la voiture et de faire une petite révision. Donc je vous emmène avec moi. Déjà, il y a ça à réparer, c'est complètement cassé. J'ai mis la caméra sur un petit support, j'espère que ça va tenir. Allez, on y va. Alors comme je vous ai dit, je pars en Belgique en voiture. Je suis invité à un mariage. Et le problème c'est que j'ai 3 voitures. J'ai cette voiture. C'est une Opel Astra Bertone que j'utilise très rarement. C'est ma toute première voiture. C'est ma toute première voiture quand je suis venu en France. Ensuite j'ai acheté une voiture un peu plus familiale. Une 4 portes parce que celle-là c'est une 2 portes, donc c'est pas pratique avec 2 enfants. Et j'ai une 3e voiture que j'ai achetée avec mon frère qu'on doit bricoler, qu'on doit remettre à neuf. C'est une Chrysler PT Cruiser. C'est les espèces de voitures un peu bizarres qui ressemblent à des taxis londoniens. Donc aujourd'hui on va amener cette voiture, l'Opel Astra, on va l'emmener chez un cousin tout simplement qui s'y connaît très bien en mécanique et qui va me faire un check-up et il va regarder un peu si tout va bien, si elle peut prendre la route tout simplement. J'imagine que l'image est merdique parce que je suis en plein soleil. Bon allez, on va mettre de l'essence. C'est vous dire à quel point je l'utilise pas. Elle est complètement vide. Je vais vous montrer. Ça commence super bien parce que j'ai eu du mal à la redémarrer quand on s'est arrêté à la pompe. Et j'ai un voyant, un indicateur moteur qui vient de s'allumer. Donc ça va être chaud. Je préfère la moto, je préfère le vélo. J'ai une moto, j'ai une Suzuki Intruder, je vous montrerai une autre fois. Mais clairement, je pense que je déteste les voitures, je pense que j'aime pas les voitures. Je trouve ça pratique quand on va loin, par exemple, comme là, je vais en Belgique, donc c'est pratique d'avoir une voiture pour faire de longues distances. Mais pour la ville, sincèrement, c'est pas pratique du tout. Avec tous les embouteillages, avec tout le manque de place qu'il y a sur Paris, ou même sur ma ville, Fontenay-sous-Bois. Mais c'est un calvaire absolu à chaque fois de trouver une place. On fait le tour du quartier 50 000 fois pour trouver une place, c'est pas évident du tout. Alors qu'avec un vélo ou une moto, c'est tout de suite. Finalement c'était rien de grave, c'était juste la batterie qui était mal attachée et l'écosse qui avait bougé un peu, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à démarrer tout à l'heure. Et il faut que je rajoute du liquide de refroidissement, donc je vais aller dans un centre commercial pour acheter du liquide de refroidissement. Pour revenir au référencement local, c'est très important si vous voulez vous positionner sur une ville ou une région particulière.
Tout simplement pour une question de cohérence avec les moteurs de recherche et les plateformes que vous utilisez. Si par exemple quelqu'un va faire une recherche et il va taper VTC Orly, bien sûr Google va lui présenter les résultats les plus pertinents en fonction du terme qu'il a utilisé, mais aussi en fonction d'autres critères dans la géolocalisation. Si quelqu'un fait une recherche alors qu'il est dans le sud de Paris, il n'aura pas du tout les mêmes résultats de quelqu'un d'autre qui cherche exactement la même chose, mais qui lui est dans le nord. Surtout si la recherche est faite avec un téléphone ou un smartphone. Faites le test de vous-même, vous allez voir, si vous êtes par exemple à Chantilly et que vous tapez par exemple VTC Orly, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats si vous étiez à Versailles par exemple. Pourquoi? Parce que Google va chercher dans sa base de données et il va présenter le résultat le plus pertinent en fonction des mots-clés, donc des entreprises et des sites qui font des prestations de VTC pour Orly, mais qui sont dans les environs. Et c'est logique, il mettra toujours en avant les résultats les plus pertinents, il va pas s'amuser à proposer des entreprises par exemple qui sont trop loin. Et vous allez me dire, ok, c'est cool Malik, mais moi j'aimerais aussi toucher des clients un peu partout sur Paris, même un peu partout en Île-de-France. Parfaitement possible, malgré que moi je conseille toujours de se focaliser sur une ville ou à la rigueur 2-3 villes aux alentours, mais c'est parfaitement possible d'élargir son périmètre d'action. C'est juste une petite option à activer sur Google My Business. Google My Business, c'est un outil qui est gratuit, qui appartient à Google et qui va vous permettre de fournir toutes les informations concernant votre entreprise, les horaires, l'adresse, le numéro de téléphone et les avis et les commentaires clients. Et j'en ai parlé hier dans la vidéo, c'est très important. Et justement, Google My Business permet à vos clients de vous laisser un commentaire ou de vous donner carrément une note. Faites-le parce que ça va vous permettre de vous démarquer sur la page des résultats de recherche. Créez un compte Google My Business parce que c'est très visuel. Si vous êtes répertorié chez eux, et bien sur la page de recherche et la page de résultats, vous serez affiché en grand avec votre nom, avec votre logo, avec votre adresse et surtout une petite carte pour arriver à vous situer à peu près. Ce sera en plein milieu de la page et tout en haut de la liste ou bien sur le côté à droite ou à gauche, je ne me rappelle plus. Bien sûr, il n'y a pas que Google My Business pour faire du référencement local. Il y a aussi l'outil de Bing, j'ai oublié le nom, je crois que c'est le Bing local. Il y a aussi tous les annuaires qui sont spécialisés et qui sont géolocalisés. Pour en trouver, c'est très simple. Faites une recherche sur Google, tapez annuaire plus le nom de la ville ou le nom de la région. Vous allez en trouver plein. Faites un maximum d'inscriptions sur ce genre d'annuaire parce que d'une part, vous allez obtenir un lien pour votre site et qui sera un lien pertinent et qualifié, mais surtout vous allez avoir votre numéro de téléphone, votre adresse, le nom de votre entreprise et plein d'autres informations vous concernant qui vont se retrouver un peu partout sur internet et ça ne peut être que bénéfique pour votre référencement. Et là je vous parle que des actions qui sont à faire en dehors de votre site, il y a aussi d'autres actions à faire sur votre site puisque vous avez le contrôle, vous pouvez le modifier. Et une des actions à faire, c'est de mettre votre adresse et votre numéro de téléphone un peu partout sur toutes les pages et pas que sur la page contact. Et la meilleure technique, c'est de le mettre en bas dans le footer, dans le pied de page, on appelle ça le footer. D'ailleurs, ça me rappelle aussi que je dois faire un footer pour mon site. Vous ne faites pas de référencement local, c'est très important, faites-le, vous perdez probablement des opportunités. Moi, je vous dis salut et à demain.